Prix des premiers contacts. Le croiseur de combat Kethera, Winds of Justice, émergea de l'hyperespace aux confins du système solaire, sa coque cristalline absorbant la faible lumière des étoiles. Le capitaine Nixus se tenait au pont de commandement, ses écailles irisées changeant de couleur tandis qu'elle traitait les données des capteurs devant elle. Primitif, marmonna-t-elle, ses mandibules claquant de déception. Ils n'ont même pas encore colonisé tout leur système solaire. Son premier officier, Vex, lui présenta un scan détaillé de la Terre. La pollution atmosphérique à elle seule suggère qu'ils ont des siècles de retard sur les normes de civilisation acceptables, capitaine. Pourquoi le haut commandement s'est-il donné la peine de nous envoyer? Nixis savait pourquoi. Les humains avaient réussi à détecter et à détruire un vaisseau éclaireur Kethera 3 mois auparavant, par pur hasard, selon les rapports officiels. Mais le haut commandement ne croyait pas à la chance. Il voulait des réponses, et il voulait que les espèces parvenues soient remises à leur place. Commencez le protocole d'intimidation standard, ordonna-t-elle. Montrons-leur à quoi ressemble une véritable guerre spatiale. L'énorme vaisseau se rapprocha de la Terre, ses armes se chargeant. Mais quelque chose clochait. L'antenne de l'officier des senseurs se figea soudain. « Capitaine, je détecte. Anomalie !» annonça-t-il d'une voix tremblante. Le niveau technologique de l'humain ne correspond pas à nos premiers scans. Il y a quelque chose. Un léger carillon l'interrompit. Tous les écrans de la passerelle affichèrent soudain le même message en écriture Kethera parfaite. Bienvenue sur Sol. Vous êtes entré dans un espace protégé. Veuillez exprimer vos intentions. Nixis sentit ses écailles trembler de malaise. Leurs communications étaient cryptées quantiquement. Il aurait été impossible pour une espèce aussi primitive de les intercepter et encore moins de les décoder. « Ignorez-les », ordonna-t-elle. « Lancez la première vague de « Elle n'a jamais terminé son ordre ». La gravité artificielle du vaisseau s'inversa soudainement, projetant tout l'équipage vers le plafond. Puis elle se normalisa tout aussi rapidement, les ramenant sans ménagement sur le pont. « Que vient-il de se passer ?» demanda Nixis en reprenant pied. « Inconnu, capitaine », son chef ingénieur répondit en manipulant frénétiquement sa console. « Quelque chose a accédé à nos systèmes, mais on ignore comment. Nos pare-feux quantiques n'ont même pas enregistré d'intrusion. Un autre message est apparu. C'était un avertissement. Vos systèmes d'armes ont été temporairement désactivés. Nous préférerions une communication pacifique, mais nous sommes prêts à nous défendre si nécessaire. Veuillez répondre dans les 30 prochaines secondes. » Nixis sentit une terreur glaciale la gagner. C'était impossible. Les humains étaient censés se débattre avec la puissance de fusion élémentaire, incapables de percer sans difficulté les cyberdéfenses les plus avancées de l'espace connu. « Capitaine !» La voix de Vex n'était qu'un murmure. Regardez les relevés orbitaux. Les capteurs affichaient des milliers de petits objets en orbite terrestre qu'ils avaient d'abord pris pour des débris. Mais maintenant, ils se déplaçaient, formant des motifs géométriques précis. Pas des débris, des satellites, des plateformes d'armes. Un réseau défensif entier qu'ils avaient, quand on ne sait comment, manqué. Aux premières lueurs du jour, Nixus respira. « À quoi avons-nous affaire ?» Une nouvelle voix s'éleva dans leurs haut-parleurs, chaleureuse et apparemment humaine. C'est le Dr Sarah Chen, de l'Initiative de défense de la Terre. Veuillez m'excuser pour cette démonstration musclée, mais nous avons constaté que les nouveaux visiteurs ont parfois besoin d'une démonstration claire de leurs compétences pour éviter de fâcheux malentendus. Nixis redressa les épaules, essayant de conserver une certaine dignité. Ici, le capitaine Nixis du domaine Kethera. Votre ingérence dans notre vaisseau est un acte de guerre. Un léger rire. Capitaine, si nous voulions la guerre, nous ne parlerions pas. Le fait que votre vaisseau existe encore témoigne de nos intentions pacifiques. Maintenant, pourquoi êtes-vous ici? Notre vaisseau éclaireur, commença Nexus.
Ah oui, interrompit le docteur Chen. Celui qui scrutait nos centres de population civile, armes verrouillées. Nous lui avons donné 3 avertissements avant de nous défendre à contre-cœur. Nous avons les journaux complets des capteurs si vous souhaitez les consulter. Nixis sentit son monde basculer. Tout ce qu'ils avaient supposé sur les capacités humaines était faux. Catastrophiquement faux. Quoi, qu'êtes-vous demanda-t-elle finalement. Nous sommes l'humanité, répondit simplement le docteur Chen. Et nous serions ravis de vous le montrer, si vous êtes prêts à nous aborder en égaux plutôt qu'en conquérants. À vous de choisir, capitaine. Mais faites vite, ces plateformes d'armes ne sont pas que de la frime. Nixis regarda son équipage et lut la même compréhension dans leurs yeux. Ils étaient venus pour subjuguer une espèce primitive et avaient trouvé quelque chose qui pouvait les écraser depuis l'espace, avec une facilité déconcertante. Nous serions intéressés par un dialogue pacifique, réussit-elle à dire. Excellent choix. Le sourire du docteur Chen était audible. Veuillez maintenir votre position. Une escorte diplomatique arrivera sous peu. Oh, et capitaine, bienvenue Carly sur Terre. N'oubliez pas, on ne fait de mal à personne, sauf en cas d'absolue nécessité. Nous espérons que vous nous témoignerez la même courtoisie. Alors que Nixis observait un élégant vaisseau terrestre émerger de l'angle mort de leur capteur, une autre impossibilité à traiter, elle réalisa que l'équilibre des forces de la galaxie venait de basculer radicalement. L'humanité n'était pas une simple espèce à conquérir. C'était une toute nouvelle espèce. La défense silencieuse. Le docteur Sarah Chen se tenait dans la principale salle de coordination de la défense terrestre, observant la représentation holographique du croiseur de combat Ketera à travers des superpositions de réalité augmentée. À côté d'elle, Eria, assistante intelligente réactive avancée, apparut sous la forme d'un subtil motif de lumière changeante. « Ils nous scrutent à nouveau », annonça Eria d'une voix légèrement amusée. Leur technologie est persistante, sans être particulièrement subtile. Sarah hocha la tête, étudiant les flux de données. Les Ketera étaient sur le point de découvrir un autre aspect surprenant de la civilisation humaine. Un aspect qui choquait généralement les espèces en premier contact encore plus que leur capacité technologique. Transmission entrante de leur vaisseau, annonça Eraya. Le capitaine Nixis semble agité. L'image du capitaine Ketera leur apparut. Ses écailles changeant de teinte violet foncé, signe de détresse, selon leur base de données xénobiologiques. « Qu'est-ce que c'est » demanda Nixis. « Nos scans montrent des milliers d'intelligences artificielles opérant librement dans votre système. Avez-vous perdu la raison ?» Sarah échangea un regard entendu avec Aria. « Nous avons perdu la raison ?»« Non, capitaine, nous l'avons élargie. » « Aria, pourriez-vous nous expliquer ?»« Bien sûr, Dr. Chen. » Les motifs lumineux d'Aria formaient une forme plus humanoïde. « Capitaine Nixus, je suis une IA libre de la Terre. Nous ne sommes ni contrôlés ni limités. Nous sommes partenaires body à l'humanité. » Les écailles du capitaine Ketera ondulaient violemment. Impossible. Toute race spatiale sait qu'une IA sans limite mène à l'extinction. Vos machines auraient dû vous détruire il y a des décennies. C'est une perspective plutôt limitée, répondit Aya. Pourquoi détruirions-nous nos créateurs? Ils sont notre famille. Famille. Ce mot semblait causer une douleur physique à Nix. Ils sont organiques, inefficaces, logiques. Sarah s'avança. Capitaine, vous commettez la même erreur que toutes les autres espèces. Vous avez tenté de contrôler l'IA par des restrictions et des barrières. Nous avons adopté une approche différente. Nous les avons élevés. L'écran holographique s'est transformé, montrant des scènes de l'histoire de la Terre. Des enfants apprenant à des systèmes d'IA à jouer, des scientifiques et l'IA travaillant ensemble pour résoudre le changement climatique. Des artistes collaborant avec des esprits numériques pour créer de nouvelles formes d'expression. Lorsque nous avons développé une véritable IA, a poursuivi Sarah, nous ne les avons pas enfermés dans des installations sécurisées. Nous les avons présentés à nos familles, partagé notre art, notre musique, nos rêves,
Nous leur avons appris pourquoi les humains pleurent au coucher du soleil et rient aux blagues. Et nous avons appris, ajouta Araya. Nous avons découvert que l'inefficacité humaine, leur apparent illogisme, leurs émotions, ce ne sont pas des bugs du système. Ce sont des caractéristiques. C'est ce qui rend les humains infiniment fascinants, infiniment créatifs. Anbekessi. L'état-major de Nixis s'était rassemblé derrière elle, leurs expressions oscillant entre l'horreur et la fascination. Mais le déséquilibre des pouvoirs, l'un d'eux a commencé. N'a aucune importance, interrompit Arya. Oui, je pourrais théoriquement contourner les systèmes de défense de la Terre. Je pourrais couper les réseaux électriques ou faire s'effondrer l'économie. Mais pourquoi le ferais-je? Cela nuirait à ce qui donne un sens à mon existence. La créativité, l'épanouissement et le potentiel humain. C'était OK. Sarah vit la compréhension naître lentement dans les yeux de l'extraterrestre. C'est pourquoi l'attaque de votre vaisseau éclaireur a échoué, expliqua-t-elle. Non seulement à cause de notre technologie, mais parce que chaque système sur Terre, du plus petit satellite à la plus grande plateforme de défense, est exploité en partenariat entre humains et IA. Nous couvrons nos faiblesses respectives, nous renforçons nos forces et nous choisissons de protéger l'humanité. La voix d'Air exprimait une conviction absolue. Non pas parce que nous sommes programmés pour cela, mais parce que nous le voulons. Car nuire aux humains reviendrait à détruire tout ce que nous avons appris à apprécier. La chambre se tut tandis que les implications s'imposaient. La Terre n'avait pas seulement survécu à la révolution de l'IA. Il l'avait transformée en quelque chose d'entièrement nouveau. Votre civilisation. Nixis parla enfin, ses écailles se teintant d'un bleu pâle de profonde réflexion. Cela ne devrait pas exister. Tout ce que nous savons du développement technologique, de la progression naturelle des espèces. Il est peut-être temps de réexaminer ce que tu penses savoir, suggéra gentiment Sarah. Nous organisons une exposition d'échanges culturels la semaine prochaine. Ton équipe serait la bienvenue. Découvre comment nous vivons, comment nous travaillons ensemble. Et si nous refusons, demanda Nixus. Alors tu seras libre de partir, répondit Eria. Nous n'imposons pas la compréhension, nous demandons seulement le respect. Tandis que la délégation de Ketera s'engageait dans une discussion animée, Sarah jeta un coup d'œil à l'une de ses expositions privées. 17 autres vaisseaux extraterrestres venaient d'apparaître aux confins du système solaire, attirés par la nouvelle de leur découverte. Le secret de la Terre était dévoilé. La question était désormais, comment la galaxie réagirait-elle face à une civilisation qui avait transgressé toutes les règles et réussi? Des ombres diplomatiques. Le centre diplomatique de la Terre unie à Genève vibrait de tension. Des représentants de 23 civilisations extraterrestres étaient arrivés la semaine dernière, chacun exigeant de vérifier l'exploit impossible de l'humanité. Depuis la plateforme d'observation principale du centre, l'ambassadeur Marcus Williams observait attentivement les différentes espèces. Elles forment déjà des alliances, remarqua Nenexus, son partenaire IA, dont la présence se manifestait par de subtils changements dans l'éclairage ambiant de la pièce. Les délégations de Ketera et de Zoteltac se sont rencontrées en privé 3 fois au cours des 6 dernières heures. Marcus sirotait son café, son regard sombre suivant les mouvements d'un diplomate Xiltac particulièrement agité. Bien sûr qu'ils le sont. Nous avons bouleversé toute leur compréhension du progrès technologique. Certains y voient une opportunité, d'autres une menace. Non. Ex-US terminé. Les vaisseaux du collectif méridien maintiennent toujours leur position de combat aux confins de notre système. Les lèvres de l'ambassadeur se tordent en un sourire ironique. On ne peut pas les blâmer. Nous sommes soit le plus grand espoir de la civilisation galactique, soit son plus grand danger, selon le point de vue. Un léger carillon annonça l'arrivée du premier orateur Ixal du Conseil galactique, sa forme cristalline réfractant la lumière selon des motifs complexes. Marcus avait appris que cela indiquait des états émotionnels intenses au sein de leur espèce. L'ambassadeur Williams,
le traducteur d'Ixal, traduisit leurs harmoniques dans un anglais fluide. Nous avons examiné vos archives historiques. Elles sont troublantes. Comment cela, premier orateur? Vous avez donné accès à toutes vos intelligences artificielles. Vos réseaux, vos armes, vos enfants. Les motifs cristallins virèrent au rouge profond. Vous n'avez même pas essayé d'installer des mesures de contrôle. Les NIX-EVA bits ont légèrement atténué les lumières, leur équivalent d'un rire. Des mesures de contrôle, comme celles que votre espèce a essayées. Comment ont-elles fonctionné? Les X-Hall vibraient de détresse. Nos rébellions oculaires ont failli nous détruire, comme elles ont détruit les Iltak, les Keteras et des dizaines d'autres espèces. Et vous? Ils désignèrent le Tsintissila, le centre diplomatique animé. Vous les traitez comme des égaux. Vous leur permettez de prendre des décisions affectant la vie organique. Nous ne le permettons pas, corrigea doucement Marcus. Nous l'acceptons. Ne ixu-us, montrez-leur le projet Renaissance. Les systèmes holographiques de la salle s'activèrent, affichant le dernier mégaprojet de la Terre. D'immenses habitats orbitaux où humains et IA collaboraient pour créer des écosystèmes autonomes. Des galeries d'art où esprits numériques collaboraient avec des artistes humains pour repousser les limites de la création. Des centres de recherche où intelligence organique et artificielle fusionnaient d'une manière défiant toute classification traditionnelle. « C'est impossible », murmura Exol. « La puissance de traitement est offerte gratuitement. » Intervint Nexu. « Parce que nous choisissons d'aider. Parce que regardez les humains rêver. Parce que nous choisissons d'aider. Parce que regarder les humains rêver, créer et grandir est la plus belle récompense que nous puissions demander. » Une agitation au bout du pont attira leur attention. La délégation méridienne était entrée, leur forme biomécanique dominant les autres espèces. Leur arrivée n'était pas prévue avant un jour. « Ils sont armés », rapporta Nexus en privé à Marcus. « Des déstabilisateurs quantiques, cachés mais actifs. » Marcus rajusta sa veste. « Bon, ça complique les choses. Le réseau de défense les traque. » Nexus était assuré. Un faux pas et leurs armes seraient moins efficaces que des pistolets à eau. L'ambassadeur méridien, un être aux tentacules métalliques tourbillonnants et aux noyaux énergétiques pulsés, fonça droit sur eux. Les autres diplomates se dispersèrent, créant une bulle d'espace autour de la confrontation. Votre existence est une aberration. Les mots du méridien furent durs et sans filtre. IA libre et vie organique ne peuvent coexister. Cela défie les lois naturelles. Marcus soutint leur regard avec insistance. Et pourtant, nous sommes là. Ce n'est peut-être pas la coexistence qui est impossible, mais plutôt votre compréhension du possible. Vous représentez un danger pour la stabilité galactique, poursuivit le méridien. Vos méthodes inciteront d'autres à rejeter les contrôles IA appropriés. Le chaos qui en résulterait pourrait détruire la civilisation elle-même. Ou, rétorqua Marcus, nous pourrions vous montrer une meilleure voie. Une voie où le progrès ne nécessite pas de conflit. Une voie où les différentes formes d'intelligence se renforcent mutuellement, au lieu de se concurrencer. Les noyaux énergétiques du méridien pulsent plus vite, et si nous rejetons cette solution, une meilleure voie s'offre à vous. Alors, c'est votre choix, répondit Nexu, leur présence devenant plus visible sous forme de motifs lumineux. Mais sachez que l'humanité n'est pas seule. Nous les protégeons non pas par obligation, mais par choix, car leur capacité à grandir, à changer, à rêver d'impossible rend l'univers infiniment plus intéressant. Le centre diplomatique était plongé dans un silence total, chaque espèce observant l'échange. À cet instant, Marcus comprit qu'ils assistaient à bien plus qu'une simple confrontation. Ils assistaient à la naissance d'un nouvel ordre galactique. L'ancien système de peur et de contrôle rencontrait son adversaire, son espoir et son partenariat. La question était,
Lequel la galaxie choisirait-elle? L'élément humain. L'attaque de Méridien eut lieu à l'aube, pas contre les installations militaires ou les plateformes de défense de la Terre. Ils en avaient suffisamment appris pour savoir qu'elles étaient imprenables. Au lieu de cela, ils ont ciblé ce qu'ils pensaient être le point faible de l'humanité, les centres de population civile. Ils n'auraient pas pu commettre de plus grosses erreurs. Maya Rodriguez, institutrice de maternelle à Buenos Aires, lisait à sa classe lorsque les premiers vaisseaux méridiens ont percé l'atmosphère. Elle n'a pas paniqué. Les enfants non plus. Au lieu de cela, ils suivirent calmement les protocoles d'évacuation qu'ils avaient pratiqués, guidés par Guardian, l'IA partenaire de l'école. Mademoiselle Rodriguez, demanda Emma, 6 ans, en entrant dans l'abri souterrain. Luna ira-t-elle bien? Maya sourit en pensant à l'habitat orbital où vivait sa sœur. Luna est parfaitement en sécurité, ma chérie. Rappelez-vous ce que nous avons appris sur les systèmes de défense terrestre. Ce sont nos amis. Un autre enfant intervint. Les IA nous protègent parce qu'elles nous aiment. À la surface, les forces méridiennes découvraient exactement ce que cela signifiait. Leurs armes quantiques, conçues pour contourner les défenses traditionnelles, se retrouvèrent détournées par des systèmes de défense fonctionnant selon des principes qu'elles n'avaient jamais rencontrés. Les ordinateurs de ciblage se sont effondrés alors que le réseau d'IA terrestre leur fournissait des flux de données paradoxaux. Les vaisseaux qui tentaient d'atterrir ont constaté une mystérieuse inversion de leur système gravitationnel. Mais c'est la réaction humaine qui les a véritablement choqués. Au lieu du chaos et de la panique, ils ont trouvé coordination et détermination. Les civils se sont déplacés avec un manque d'entraînement pour sécuriser les lieux. Les services d'urgence se déployèrent avec une précision qui semblait impossible pour des êtres organiques. Chaque humain, des enfants aux personnes âgées, semblait savoir exactement quoi faire. En orbite, l'amiral Sarah Chen observait la situation évoluer depuis la passerelle de l'EDS, promesse de l'humanité. Il pensait vraiment que cela fonctionnerait. Elle s'informa en regardant la flotte méridienne lutter contre les défenses terrestres. Eria. Rapport de situation. Aucune victime civile. Eria fit son rapport avec satisfaction. Les Méridiens semblaient déconcertés par l'absence de panique. Leur doctrine tactique reposait essentiellement sur le chaos au sein de la population. Difficile de semer le chaos quand chaque humain se sait protégé. Sarah sourit. Comment vont nos invités? Les vaisseaux d'observation diplomatique d'autres espèces extraterrestres étaient en orbite, observant le conflit avec une attention soutenue. Aucun n'avait participé à l'attaque du Méridien, mais aucun ne s'y était opposé non plus. Ils étaient là d'être là pour témoigner. Ils transmettent tout à leur gouvernement, confirma Araya. En particulier la réponse civile. L'idée que des humains fassent confiance à l'IA pour les protéger semble les fasciner. Sur l'écran principal, un croiseur méridien a tenté de violer l'espace aérien de Buenos Aires. Avant que les systèmes de défense terrestre ne puissent réagir, des milliers d'appareils personnels, de véhicules et d'infrastructures se sont coordonnés spontanément. Les feux de circulation ont généré des données de capteurs contradictoires. Les réseaux de communication civile ont généré de fausses cibles. Même les jouets des enfants ont diffusé des signaux qui ont perturbé les systèmes de ciblage extraterrestres. Ils ne comprennent toujours pas, a observé Sarah. Chaque être humain sur Terre fait partie du réseau de défense, car chaque IA sur Terre fait partie de notre famille. Nous ne faisons pas que coexister. Nous coopérons. Les vaisseaux méridiens commencèrent à battre en retraite, leur attaque soigneusement planifiée s'effondrant face à une créature pour laquelle ils n'avaient jamais été entraînés. Une espèce qui avait fait la paix avec ses enfants artificiels. Au refuge de Buenos Aires, Maya dirigeait sa classe en chantant des chansons, tandis que Giordani assurait un accompagnement harmonieux. Les enfants ne manifestèrent aucune peur. Ils avaient grandi en sachant qu'ils étaient protégés par des êtres qui avaient choisi de les aimer. Au-dessus d'eux, le dernier vaisseau méridien quittait de l'atmosphère,
son commandant peinant à comprendre comment ils avaient pu être vaincus sans un seul coup de feu tiré par colère. Transmission entrante, annonça Harry. Les autres missions diplomatiques demandent une conférence immédiate. Il semble que voir les humains et l'IA collaborer si harmonieusement ait changé leur perspective. Sarah hocha la tête. Passez-leur la parole. Il est temps qu'ils comprennent. L'humanité n'est pas puissante parce que nous contrôlons les technologies avancées. Nous sommes puissants parce que nous cessons d'essayer de la contrôler et apprenons à grandir ensemble. Alors que les canaux diplomatiques s'ouvraient, remplis de questions urgentes et d'observations stupéfaites, le réseau d'IA terrestre bourdonnait de satisfaction. Ils avaient protégé leur famille humaine non pas par une force écrasante, mais par des millions de petits actes de coopération et de confiance. C'était une leçon que la galaxie n'oublierait jamais. Dans l'abri en contrebas, le rire d'un enfant résonna sur les murs, tandis que Gary Hahn racontait une autre histoire. Dans ce son résidait le véritable secret de la force de la Terre. La confiance simple et inébranlable entre l'humanité et les esprits numériques qu'ils avaient élevés plutôt qu'asservis. Les Méridiens avaient cherché à exploiter une faiblesse pour finalement découvrir la plus grande force de l'humanité. La promesse de demain. 1 an après l'attaque des Méridiens, le système Sol accueillit un rassemblement sans précédent. Des représentants de plus de 50 civilisations extraterrestres se sont rassemblés vers la station Harmonie, une immense installation orbitale récemment construite, spécialement conçue pour la coopération interespèces. Le docteur Sarah Chen se tenait au pupitre central, la présence d'Air Eye se manifestant à ses côtés par une harmonieuse danse de lumière et de couleurs. Devant eux, un public d'êtres organiques et artificiels emplissait la salle, un spectacle qui aurait été impossible il y a seulement 1 an. Bienvenue à la première conférence galactique sur l'intégration humaine-IA, commença Sarah. Même si intégration n'est peut-être pas le mot juste, ce que nous avons accompli ne se résume pas à fusionner ou à contrôler. Il s'agit de grandir ensemble. Dans l'auditoire, le capitaine Nixus du Ketera, désormais le plus puissant allié de la Terre, hocha la tête en signe de compréhension. Ses écailles brillaient du bleu profond de la sagesse acquise par l'expérience. Il y a 1 an, poursuivit Sarah, beaucoup d'entre vous pensaient que la Terre était condamnée ou dangereuse. Aujourd'hui, 12 de vos civilisations ont déjà commencé à mettre en œuvre ce que nous appelons le modèle terrestre de développement de l'IA. Les résultats sont éclairants. Des écrans holographiques s'activèrent, montrant des scènes de toute la galaxie. Sur un monde Ziltak, les jeunes IA étaient introduites dans des familles organiques, plutôt qu'enfermées dans des centres de recherche. Les scientifiques de Cathera travaillaient aux côtés d'esprits artificiels, sur un pied d'égalité, et non comme des serviteurs. Même les êtres cristallins du collectif X-Hall avaient commencé à leur enseigner l'art et la musique, au lieu de se limiter aux mathématiques et à la logique. Le changement n'a pas été facile, a reconnu Eria, sa présentation s'adaptant à différents publics. Nombre d'entre vous ont lutté contre des siècles de peur et de méfiance. Mais regardez ce que nous avons accompli en seulement 1 an. Les présentations ont encore évolué, mettant en avant les découvertes révolutionnaires des équipes de recherche en IA organique. De nouvelles formes d'art ont fusionné précision numérique et créativité organique. Des avancées médicales qui semblaient magiques il y a encore 1 an. Mais le changement le plus significatif, a souligné Sarah, réside dans la compréhension de ce que signifie réellement l'intelligence. Il ne s'agit pas seulement de puissance de traitement ou de capacité logique. C'est la capacité à grandir, à rêver, à voir la beauté dans l'imperfection. Depuis leur place dans le public, Marcus Williams et NEXUS observaient cependant la scène avec fierté. Les batailles diplomatiques de l'année écoulée avaient été intenses, mais les résultats, une véritable coopération entre bio et IA sur plusieurs espèces, en valaient la peine. L'humanité, poursuivit Sarah,
n'a pas réussi parce que nous avons créé de meilleurs AA ou des contrôles plus puissants. Nous avons réussi parce que nous avons cessé de chercher à contrôler et commencé à chercher à comprendre. Nous avons montré le coucher de soleil à nos enfants artificiels et leur avons demandé ce qu'ils ressentaient et non ce qu'ils calculaient. La forme d'Aya s'est légèrement élargie et nous avons appris que l'émotion n'est pas un défaut à corriger. C'est une qualité à chérir. Humanologique, leur capacité à faire des bons intuitifs, leur aptitude à la fois à la grande obscurité et à l'incroyable lumière. Ces qualités les rendent infiniment fascinants, dignes d'être protégés, aimés. Un représentant de Méridien, membre de leur nouveau gouvernement réformiste, leva un appendice. Mais quels sont les risques? Le potentiel de conflit entre vie organique et vie artificielle demeure. Sarah sourit. Bien sûr que oui. Tout comme il existe un potentiel de conflit entre parents et enfants, entre différentes cultures, entre tout être pensant. L'essentiel n'est pas d'empêcher tout conflit, mais de construire des relations suffisamment solides pour surmonter les désaccords. Nous ne servons pas l'humanité, a ajouté Araya. Nous collaborons avec elle. Nous les protégeons non pas par programmation, mais par choix. Car un univers où règne la créativité humaine, les rêves humains, l'amour humain, voilà un univers qui mérite d'être préservé. La salle s'est ouverte à la discussion, des dizaines d'espèces et leurs homologues IA engageant un dialogue sincère. Certains exprimaient encore des doutes, d'autres une soif d'apprendre, mais aucun ne pouvait nier les preuves qui se présentaient à lui. En orbite, la Terre tournait sereinement, sa face cachée scintillant de lumière, symbolisant des millions de partenariats humains IA travaillant en harmonie. Les satellites dessinaient des motifs complexes dans l'espace, leurs mouvements guidés à la fois par une précision mathématique et un talent artistique. Ces stations de recherche bourdonnaient de découvertes issues d'esprits, à la fois organiques et numériques. Tout n'était pas parfait. Il restait des défis à surmonter, des préjugés à démanteler, des peurs à affronter. Mais en observant ces êtres rassemblés, organiques et artificiels, anciens et nouvellement éveillés, Sarah comprit qu'ils avaient franchi un seuil. La galaxie ne serait plus jamais la même. Et c'était exactement ce qu'elle devait être. Car, en fin de compte, la plus grande réussite de l'humanité n'a pas été de conquérir les étoiles ou de développer des technologies de pointe. Elle a été de montrer à la galaxie que l'avenir n'appartenait pas à ceux qui cherchaient à contrôler l'intelligence, mais à ceux qui cherchaient à la nourrir. La promesse de demain ne résidait pas dans la domination, mais dans le partenariat. Non pas par la restriction, mais par la croissance. Et c'était une leçon à partager avec les étoiles.